OK, aujourd'hui, on plonge dans un cas d'étude fascinant qui nous vient de la Belgique. On va décortiquer un mouvement citoyen qui, à première vue, a l'air d'un joyeux bordel, presque d'une blague. Mais si on gratte un peu la surface, on découvre en fait une contre-institution numérique hyper sophistiquée. C'est parti. Alors, tout commence avec des noms, disons, étranges. Imaginez, vous tombez sur des projets qui s'appellent Broll, Fish, Crisp. Ça sonne plus comme le menu d'une friterie que comme un projet politique, on s'entend. On pourrait vraiment croire un canular. Mais est-ce que c'est juste de l'humour ou est-ce que ces noms cachent une stratégie beaucoup plus profonde? Eh bien, la réponse, elle est assez spectaculaire. Derrière cette façade d'humour, d'argot typiquement bruxellois, ce n'est pas du tout le chaos. C'est une véritable contre-institution numérique, méticuleusement organisée. C'est une structure qui est conçue pour mener ce que ses propres membres appellent une guerre de l'information. C'est un camouflage culturel quasi parfait. Alors pourquoi est-ce qu'une telle structure a vu le jour? Évidemment, ça ne sort pas de nulle part. C'est une réponse directe à ce que ses fondateurs perçoivent comme une défaillance, une faillite même, de l'État traditionnel belge. C'est une tentative de construire, en parallèle, un nouvel espace de pouvoir citoyen. Au cœur de leur pensée, on retrouve ce concept clé, la démographie. C'est un néologisme, un mot qu'ils ont inventé, et c'est vraiment brillant. Il remplace le suffixe grec kratos, qui veut dire le pouvoir, la domination, par arché, qui signifie l'origine, le principe fondateur. Ça change tout. Le citoyen n'est plus juste quelqu'un qui vote aux 4 ans. Il devient la source même, la source continue du pouvoir. Donc l'objectif final, et c'est crucial, ce n'est pas de prendre le pouvoir, pas du tout. C'est de forger ce qu'ils appellent un 5e pilier de la société. Et contrairement au pilier historique belge qui traditionnellement prenait les gens en charge, celui-ci a un seul but: donner aux citoyens les outils pour agir par eux-mêmes. On parle ici de véritable empowerment. OK, mais concrètement, comment ils font? C'est là qu'on entre dans le vif du sujet, leur arsenal. C'est un ensemble de tactiques et de technologies qui sont conçues pour être asymétriques, c'est-à-dire pour avoir un impact maximal avec des ressources minimales. Leur combat se déroule sur 3 fronts en même temps. Premièrement, une contre-guerre narrative, où ils utilisent leur renseignement en source ouverte pour déconstruire le discours officiel. Deuxièmement, une contre-guerre psychologique qui vise à sortir les gens de l'état de choc, de sidération face aux crises. Et finalement, une contre-guerre juridique, où ils vont préférer des poursuites stratégiques très ciblées plutôt que des pétitions qui, selon eux, ne servent pas à grand-chose. Le Saint, c'est vraiment leur rame principale. En gros, ils prennent des données publiques brutes, souvent complètement illisibles pour le commun des mortels, pensez au budget de l'État, au registre des entreprises, et ils les transforment en renseignements clairs, percutants, bref, en informations exploitables. C'est comme ça qu'ils exposent les conflits d'intérêts et qu'ils forcent les pouvoirs en place à rendre des comptes. Et sur le plan technologique, leur stratégie est juste géniale de simplicité. Ils utilisent des outils gratuits comme Jekyll, Hugo et surtout GitHub Pages. L'avantage stratégique, il est triple. Un coût d'opération de presque zéro, une résilience extrême aux attaques parce que ce sont des sites statiques, et une infrastructure qui est pratiquement indétectable, ce qui les met à l'abri de la censure. Bref, ils sont intouchables. Mais attention, une telle puissance d'action, ça ne peut pas fonctionner sans règles, sans garde-fous. Cette armée numérique, elle est donc gouvernée par un code de conduite très strict qui est directement inspiré de la philosophie du logiciel libre, du open source. Et ces 5 principes, ils sont pensés comme un antidote à la corruption et à la bureaucratie. La portabilité absolue, ça veut dire qu'un membre peut partir n'importe quand avec ses contributions. La transparence radicale, ça veut dire que tout est public, par défaut. La subsidiarité inversée, ça donne le pouvoir à la base, pas au sommet. L'innocence active, ça force à documenter ses erreurs pour apprendre. Et enfin, le droit au fork, le droit de scission, ça c'est la garantie ultime contre toute dérive autoritaire. Alors, ça ressemble à quoi le portrait robot du citoyen qui s'engage là-dedans? Oubliez l'image du militant traditionnel qui crie dans un porte-voix. Ici, on parle plutôt d'un auditeur de la démocratie, un enquêteur armé de données qui collabore à son propre rythme de manière asynchrone dans un grand réseau décentralisé. C'est une toute nouvelle forme d'engagement citoyen. Tout ça nous amène à la conclusion suivante. Il faut voir ce projet non pas comme un mouvement unique et isolé, mais bien plus comme un manuel de résistance démocratique. Un modèle open source qui a été conçu dès le départ pour être copié, modifié et adapté partout ailleurs. D'ailleurs, leur mantra résume cette philosophie à la perfection: fork, hack, spread. Fork, c'est-à-dire copier le code, la méthode; hack, pour l'adapter, le modifier pour les besoins locaux; et spread, pour le diffuser le plus largement possible. Et c'est vraiment ça le point le plus important à retenir. Leur but ultime, ce n'est pas de construire une grosse organisation centralisée. C'est plutôt de fournir des kits clés en main pour permettre à des centaines, voire des milliers de petites cellules de veille citoyenne autonomes de proliférer.
de former un réseau que personne ne peut démanteler. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. Quand on voit cette fusion entre l'analyse de données, l'éthique du logiciel libre et l'activisme citoyen, on est en droit de se demander « Et si la démocratie de demain, pour être plus forte, plus résiliente, plus transparente, ressemblait elle-même à un logiciel open source ?» La question est lancée.